Je vous remercie, mon cher ami Najim. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores auprès de la République du Sénégal, Madame Daouda Dia, marraine de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs les magistrats, doyens et doyennes de la communauté comorienne, distingués invités, honorable assistance. C'est pour moi une délectation, autant qu'une dévotion, d'avoir à vous introduire dans le cadre de la cérémonie qui nous réunit ce soir. La pratique aurait manifestement été plus lourde, voire même plus risquée, si, par vos aptitudes avérées, vous n'étiez pas conviés sur le socle de la postériorité. Mais si ce monde a fait le déplacement ce soir, c'est moins pour vous décerner un titre de plus que pour l'allégorie qu'il a identifiée en vous. C'est que la solidarité comorienne donne ainsi l'opportunité de vous faire figurer parmi la constellation des grands noms inscrits au fin fond de notre communauté. Si nous sommes là ce soir pour célébrer votre réussite et vous souhaiter un bon retour au pays, c'est parce que vous le méritez, car vous êtes un homme brave, dynamique et intègre. Sans aucune défiance, le passé aurait pu faire office de repère pour symboliser votre personnalité. Nous avons préféré l'histoire qui se vit au quotidien, celle qui vous suit, qui est en cours et dans laquelle vous avez déjà un espace réservé. Monsieur le magistrat, sur vous, tellement de choses peuvent être dites, mais pour nous, c'est de votre destin chevronné qu'il s'agit, ou plus exactement, de votre vie énergique telle que vous l'avez voulu, telle que vous avez pu l'accomplir. Même là, on ne peut tout dire, quoique tout mériterait d'être dit. Mais heureusement, Monsieur Gérard, la psychologie du primordial s'harmonise peu avec le dérèglement fustif de circonstances. Ce tropisme qui nous permet tout au long de votre riche curriculum vitae, nous pouvons retenir deux constantes majeures. Et comme disait le professeur Isaac Yacobandiaï, vous êtes un homme d'action, mais vous êtes aussi un homme de réflexion. Monsieur le magistrat, vous êtes né le 20 octobre 1978 à la ville historique de Nsujini. Vous avez fait vos études primaires à Mitsamiouli dans la Grande Comore avant d'être reçu à la prestigieuse école privée Avenir de Moroni. Vous êtes parmi les rares étudiants à avoir obtenu leur baccalauréat en 1999, année par laquelle le pouvoir comorien était passé sous les mains des militaires. Vous êtes parti à la République voisine de la Guinée, où vous avez obtenu 4 ans plus tard un diplôme de Master 1 en droit privé des affaires à la prestigieuse faculté de droit de l'université Kofi Annan. Vous n'êtes pas arrêté là, mais vous avez obtenu avec succès et bravoure un Master 2 de droit privé, c'est-à-dire l'équivalent du DA, dans la prestigieuse université Perpignan, avant d'être accueilli en 2010 au célèbre centre de formation judiciaire de Dakar, section magistrature. Monsieur Gérard, si vous êtes parmi les 15 auditeurs de justice sélectionnés pour cette formation, ce n'est pas parce que vous êtes beau et élégant, mais c'est parce que vous êtes compétent et qualifié. C'est ces qualités-là qui ont prévalu au moment de la sélection, car dans ce prestigieux centre où vous venez de terminer votre formation, seuls les grands cerveaux ont accès. Ancien conseiller juridique de la société Bonafis, ancien stagiaire au cabinet du doyen des juges d'instruction du tribunal de Moroni, ancien stagiaire du parquet de Moroni, ancien assistant de maître Zénan Foutoum, avocat à la cour de Moroni, votre parcours professionnel est le cheminement d'une multitude de responsabilités dans différentes associations. Ancien secrétaire général du SCOT Ngomen Nsujini, ancien secrétaire général du comité de mérite de la jeunesse, ancien président de l'association comorienne du mérite international de la jeunesse, ancien premier secrétaire général du Parlement de l'enfant comorien, ancien président du Forum des jeunes de l'océan Indien, ancien coordinateur du Forum des jeunes de l'espace mascarien,
membre de Jeune Chambre économique internationale. Je retiens difficilement le souffle malgré une liste indicative de vos travaux et de votre parcours. La diversité des titres reflète une patience dans votre démarche quotidienne. C'est l'enthousiasme de l'essence de vos actions. Et c'est aussi à cet égard que la communauté aux Comores et ailleurs vous a toujours été reconnaissant. Vous avez eu le prix des citoyens de l'océan Indien en mai 1999 à l'île Maurice. Ainsi, vous avez aussi obtenu le médaille d'or du programme du mérite international de la jeunesse. Le magistrat Gérard, dit-on, a toujours foi à la personne du juge, qui doit incarner les valeurs morales et intellectuelles d'indépendance, d'impartialité et de compétences incontestables qui fondent sa légitimité, sa crédibilité. Il sait l'importance qui s'attache à l'acte de juger, qui renvoie directement à la conscience du juge et qui fait tout à la fois sa force et sa faiblesse, qui donne sa part d'humanité. Mesdames, Messieurs, il m'a été instruit de ne pas être trop prolixe. C'est pourquoi, avant de clore mon allocution, laissez-moi vous remercier toutes et à tous d'avoir répondu présent à ce grand moment, malgré vos agendas chargés. Messieurs le magistrat, la droite conservatrice comorienne au Sénégal vous dit merci. Distingués invités, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, que j'appelle affectueusement l'homme de la situation, car il est l'homme de la situation, je vous souhaite de passer une belle cérémonie. Car ce que nous disons ce soir sera bientôt oublié, mais ce que nous faisons restera pour des milliers. Je vous remercie. Je crois que le parcours de Gérard a été bien tracé. Je crois que le représentant des organisateurs de cette cérémonie a bien fait preuve d'éloquence et le parcours a été bien mentionné. Monsieur Gérard, mon ami de 30 ans, mon alter ego, l'ami de mes amis, veuillez prendre le micro s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما بعد. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores en République du Sénégal, honorables éminents magistrats, distingués invités, mesdames, messieurs les membres de la droite comorienne, que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant Allah soient sur vous. Je voulais tout d'abord dire une pensée que j'ai à l'endroit de madame et messieurs Daouda Dia pour tous les efforts qu'ils n'ont cessé de ménager pour le bien-être de notre communauté. C'est le lieu et le moment de rendre hommage à ces grandes personnalités qui, du matin au soir, ils font de tout leur meilleur pour faire de nous des enfants, des étudiants, mais aussi des ambassadeurs des îles Comores en Afrique de l'Ouest. Le modérateur de cette cérémonie a parlé de moi, comme l'a si bien dit le professeur Kebambaye, avec une gentillesse et une bonté qu'on observe chez les personnes qui sont décédées. Pendant un moment, j'ai cru qu'il parlait d'une autre personne. Mais en l'écoutant, j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'il a parlé de moi, que même j'ai omis que c'était moi qu'il parlait, compte tenu des qualités et des mots si doux qu'il prononçait à mon égard. Je ne peux que lui remercier effectueusement. Je voudrais, au nom de mes collègues ici présents et de tous les organisateurs, vous remercier de votre présence massive à cette cérémonie. Votre présence cet après-midi témoigne aussi bien votre attachement à notre égard, mais aussi et surtout
les bons liens de relations, d'amitié et de fraternité qui lient les magistrats et les formateurs. Chers collègues, je voudrais qu'il me soit permis d'adresser mes premiers mots à ces jeunes magistrats ici présents pour leur dire qu'ils ont eu le privilège d'être admis au Temple de Venise du fait de leur labeur qui témoigne l'existence de l'excellence et le fruit du sérieux, de la discipline et de l'effort soutenu. Aujourd'hui, nous sommes récompensés pour avoir compris aussitôt que le génie ne passe du virtuel à l'effectif qu'au prix d'immenses sacrifices auxquels nous avons si généreusement consenti en surmontant les innombrables épreuves qui ont dû certainement signaler notre trajectoire. En faisant, il faut reconnaître que nous avons compris, à la suite de Karl Marx, qu'il n'y a pas de route royale pour la science, et seul cela donne la chance d'arriver à ces sommets lumineux qui ne craignent pas de se fatiguer à gravir ces sentiers escarpés. En effet, la loi de l'excellence nous a souvent instruit que rien de si grand ne se construit sans effort, sans persévérance, sans patience. Aristote disait que l'excellence n'est pas un accident, ni une occurrence, mais une transcendance quotidienne et permanente de soi. En ce sens, mes chers collègues, par notre travail, que cette cérémonie magnifie si solennellement, nous avons honoré nos parents, nos formateurs et nos pays respectifs. Par notre engagement dans la voie de l'excellence, nous avons sans doute pris pour modèle d'illustres personnalités au nombre duquel figurent nos honorables formateurs et maîtres des stages ici présents, qui, tout au long de nos 2 ans de formation, ont su nous apporter le meilleur de soi-même pour faire de nous des dignes et intègres magistrats. Certes, nous sommes des jeunes magistrats, mais nous comprenons en ce moment que tout ce que vaut la magistrature. Nos idées s'élèveront, nos sentiments s'énoblisseront, la passion de l'étude s'agrandira, le feu sacré de l'émulation s'allumera dans nos âmes, plus vif que durable, pour nous faire des dignes et loyaux magistrats. Mes chers collègues, si notre esprit ne s'éclaire pas par les lumières de la science, les jours du triomphe ne nous apporteront que de honte et de douleur. N'augmentons pas le nombre de ces malheureux qui fatiguent la société. Ne soyons pas la désolation de nos familles et de nos formateurs en évitant de préparer un avenir long, pénible de regrets. Soyons de nobles personnalités, soyons des dignes magistrats et faisons en sorte que nos formateurs soient dignes jour au jour de notre travail quotidien. Honorables assistants, éminents formateurs, votre docilité et votre application continueront de nous soutenir et de nous encourager. Vous continuerez de répondre à nos soins. Il est si doux et si consolable pour nous. Nous prendrons tout d'une part du bien vivre de tout ce qui vous intéresse. Par là, par vous et c'est par vous que nos jours s'attirent ou s'embellissent. Quel maître ne goûterait pas le bonheur quand il voit la science et la vertu se croître et se fortifier dans les jeunes cœurs qu'il a cultivés avec solitude. Chers formateurs, soyez rassurés que vous trouverez dans notre travail quotidien le fruit de vos abnégations, de vos gros efforts de forger des citoyens utiles. Que Dieu nous donne la force et la volonté de faire en sorte que vous n'ayez pas le sentiment d'avoir échoué en cela. Le délibéré du 31 décembre 2011 est le fruit de vos innombrables sacrifices, de dons longs et laborieuses années de travail, rendus possibles par vos efforts constants et précieux que vous avez toujours manifestés à notre égard. Je ne pourrai jamais exprimer en quelques lignes ce que je ressens réellement pour vous. Je ne peux finir mon intervention sans pour autant adresser du fond de mon cœur
Mes profonds remerciements à l'endroit de tous les formateurs du CFJ, à l'endroit des maîtres des stages, à la direction et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué de façon efficace et permanente à notre formation. Je remercie tous les organisateurs, je remercie toute l'assistance. Je prie le bon Dieu qu'il vous accorde la paix, la tranquillité, le bonheur et une vie meilleure éternelle. Vive la République du Sénégal dans une paix durable, vive le Comores dans une union forte, vive les magistrats africains. Je vous remercie. Monsieur Gérard, si vous me le